fort. Quelle présence de l'Esprit de Dieu. Dis à ton ami, quelle présence du Saint-Esprit. Nous avons fait 4 jours, dis-lui, 4 jours de gloire dans la présence de Dieu. Dis-lui, 4 jours de gloire dans la présence de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, 4 jours de puissance avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est glorieux, notre Père, notre Dieu. Et il n'y a point de semblable à toi ce soir. Et il ne sera jamais trouvé sur terre comme dans le ciel. Un Dieu élevé que toi. Cette croisade commence ce soir. Et nous voulons marcher avec toi dans la plénitude de ta grâce. Viens, souffle de Dieu, et purifie nos cœurs, et fais du bien aux nations, mon Père. Fais grâce à tes enfants que nous sommes, et manifeste ta puissance. Alléluia. Tu es incomparable, Jésus. Je me confie entre tes mains ce soir.
grâce soit avec nous, Seigneur. Guéris comme tu veux. Délivre comme tu veux. Sauve comme tu veux. Et fais grâce à ton peuple ce soir. Accorde-nous le don du Saint-Esprit. De glorifier ton nom ce soir. Je t'avais dit que tout ce qui va se faire, je voudrais d'abord te donner la gloire. Je suis venu te donner la gloire. Nous étions ici, tu t'es glorifié. Nous sommes partis en Angleterre et tu t'es glorifié. Et nous sommes revenus ici et tu vas encore te glorifier. La gloire est à toi. Seigneur, la gloire est à toi. Nul ne saura jamais te l'arracher, s'il te plaît. Elle est à toi avant toute chose. Je te rends grâce au nom de Jésus. Et que cette parole soit inspirée de toi. Toi, véritable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Bonsoir tout le monde. Ah ouais, vous ne me répondez pas. Quand quelqu'un vous salue, vous lui répondez. Tout le monde, bonsoir. Ça va? Ça va à Paris? Est-ce qu'on peut parler un peu de Jésus? Merci. Nous voulons passer 4 jours de croisade d'évangélisation avec Jésus dans cette salle. Et nous voulons aboutir à glorifier Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de commentaire. Que Dieu soit glorifié. En tout ce qui va se faire, je voudrais avant toute chose, avant de commencer à prêcher, dire à chaque personne d'entre nous dans cette salle que nous sommes venus pour faire la gloire de Dieu. Nous sommes venus pour dire à Dieu qu'il est Dieu. Dans tout ce qui va se dire, mot pour mot, virgule après virgule, trait pour trait, voyez que Jésus sera glorifié. Amen. Il commence avec nous ce soir, demain, après-demain, encore un jour, jusqu'au samedi, il sera avec nous. Et Dieu va faire de grandes choses, ça je le crois. J'ai vu sous mes yeux la puissance de Dieu délivrer d'immenses personnes. J'ai vu sous mes yeux l'onction de l'Esprit faire du bien à des vies, transformer des vies. Nous sommes allés en Angleterre, Dieu a fait beaucoup de bien. En Angleterre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit et l'effet du réveil est encore vécu aujourd'hui au point que les gens sont en train d'appeler beaucoup de l'Angleterre pour dire vous nous avez légué quelque chose. Nous ne voulons plus perdre ce que nous avons reçu. Il s'est passé beaucoup de grandes choses se sont passées. J'étais vraiment étonné de voir l'Esprit de Dieu. Je n'avais jamais vu des lunettes disparaître. C'est-à-dire, quelqu'un est aveugle qui porte des lunettes. Et puis, la personne traverse même depuis sa classe, traverse même là, toute
l'espace et va tomber sur le groupe musical de l'autre côté sans savoir où elle va et sans savoir qu'est-ce qu'il a projeté. Elle tombe, ses yeux sont ouverts, 19 ans d'aveuglement sont guéris et les lunettes ont disparu là. Je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, en tant que tel, je n'ai jamais vu ça. À la rigueur, paire de lunettes, on pouvait la ramasser. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque c'est là que le miracle s'est opéré. Quand même, on a les lunettes avec nous. Mais les lunettes ont disparu. On n'a plus jamais retrouvé la paire de lunettes jusqu'à aujourd'hui. Je me pose encore des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que le démon qui est parti avec la paire, ou alors Dieu a fait voltiger, a fait disparaître la paire de lunettes? Je me pose des questions encore jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore de solution ni de réponse. Dieu soit loué. Amen. Je ne parlerai pas longtemps. Je veux nous introduire pour la croisade. La Bible nous enseigne que le monde a été créé par Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Et cette même Bible nous dit ceci, mes amis. Dieu a compté sur sa parole pour créer le monde et il a créé le monde par sa parole. Et au commencement, cette parole, il est écrit, était. Et au commencement, cette parole qui était, il dit encore qu'elle était avec Dieu. Écoutez bien, il dit au commencement était la parole. Et il dit encore au commencement, la parole était avec Dieu. Et au même commencement, cette parole était Dieu. C'est fini. Quelqu'un pourrait dire, mais on a fini de prêcher. C'est tellement merveilleux. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a créé toutes choses. Et quand elle a créé toutes choses, elle a vu que toutes choses étaient parfaites. Et c'est pour cela, mes amis, remarquez que cette parole qui était et qui était avec Dieu, ou alors qui était Dieu, cette parole, la Bible déclare qu'elle ne passera jamais. C'est pour cela que je veux être d'accord avec Hébreu chapitre, Hébreu que vous avez vu écrit ici. Lisez vous-même, je vais voir. Oula, oula. Lisez-vous tous. C'est le nom de Jésus que vous prononcez comme ça avec beaucoup de faiblesse. Hébreu 13, verset 8 nous dit... Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans cette parole, il y a une expression, c'est-à-dire Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même hier. Jésus est le même demain. Ça m'étonne, moi. À l'école, on nous a appris que
je dis Jésus est, ça veut dire que c'est le présent. Mais comment ça se fait que je dis Jésus est le même hier, alors que hier n'est pas le présent, et je dis Jésus est? Il y a une faute. Il faut corriger quelque chose, n'est-ce pas? Non, enfin, si je me trompe, dites-le moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi un peu. Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Alors que éternellement, on peut mettre demain, n'est-ce pas? Enlevez éternellement et mettez demain. C'est-à-dire demain, il est le même. Mais comment ça se fait que malgré que ce soit qu'il y ait le futur et le passé, on emploie toujours le présent on associe le présent au passé, on associe le présent au futur? Est-ce le présent qui domine? Le futur n'a-t-il pas sa valeur ou alors sa raison d'être? C'est vrai, c'est un futur, ça va venir, il n'y a rien à faire. C'est aussi vrai que le passé est un passé, il est passé, c'est vrai, mais il l'a été avant de passer. Je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, si Dieu ne passe pas, alors elle ne passera pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, elle est dans sa valeur la plus intime. À une époque où le monde n'avait plus de solution à ses difficultés. À une époque où le monde ne savait plus que faire parce que détruit, menacé par Satan. À une époque où le royaume des Romains avait répandu sa puissance, son hégémonisme sur le monde entier, où Israël ne s'attendait plus jamais à un salut, à un sauveur. Dieu décide de faire venir parmi nous, oui, son Fils unique, afin que, mon ami, dit la parole de Dieu, selon Jean chapitre 3, verset 16, si toi et moi nous croyons, nous parvenons au salut. La Bible déclare qu'il fut venu ce tout petit, un enfant va naître parmi nous pour honorer la mémoire et la puissance du Dieu vivant. Un enfant promis selon le livre de la Genèse au chapitre 3 au verset 15, selon Ésaïe chapitre 9 verset 5, selon Ésaïe 7 verset 14, selon Ésaïe 53 verset 1 à 10 je crois, le verset 10 qui vous dira qui de sa génération s'est soucié du fait qu'il a été retranché de la terre des vivants. Vous voyez, un enfant va naître parmi nous, le monde entier va le voir, le monde n'aura pas d'égard à son endroit parce que la Bible dit qu'il est né comme une graine ne soit pas égale à lui. Mais la Bible déclare ainsi que va venir parmi le monde, dans le monde, l'homme que Dieu avait promis aux nations. Pour la solution à leurs difficultés, pour tous les problèmes du monde entier. Nous savons que les problèmes ont toujours existé de tous les temps. Mais Dieu octroya au monde un enfant, un tout petit. On lui avait donné un nom. Et la Bible décrit que ce nom-là, ce nom qu'il porte, ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom est un nom de grâce et de gloire. Et quiconque porterait ce nom devait être reconnu comme étant le Fils unique du Dieu vivant. Personne n'avait l'occasion de hériter de ce nom. Lui seul unique. Pourquoi? Parce qu'il a mérité. Il est écrit que dans la parole de Dieu, il est venu mourir au poteau de la croix, humilié devant le monde, humilié devant toute l'humanité. Là-bas, au rendez-vous sur la montagne de Golgotha, cet enfant a été traîné dans la boue, dit la parole. Satan était témoin. Les démons en étaient témoins. Jérusalem a été témoin de sa crucifixion. Satan ne peut pas me dire le contraire cette nuit. Il était là le jour de la crucifixion de celui dont je voudrais parler ce soir. Il était là ce jour-là. Il était là ce jour-là pendant qu'il était crucifié. Lui traîné dans la boue aux yeux du monde. Tout le monde pouvait se moquer de lui. Si tu es véritablement le sauveur, sinon le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Lui qui a tant opéré de miracles, pourquoi ne peut-il pas se sauver de la croix? Pourquoi il se laisse ainsi maltraiter? Au point que même celui qui était condamné avec lui au poteau de la croix pouvait se moquer de lui pour lui dire, c'est n'est-ce pas toi qui guéris les malades partout?
Sauve-toi et sauve-nous aussi. Sujet de moquerie aux yeux du monde. On a marché sur lui, lui doyen aux yeux de l'humanité. Aucune valeur, aucun sens. Jamais homme n'a été traité comme il a été traité. Depuis le jardin de Gethsémani, en face des puissances de ténèbres pour sauver l'humanité, Jésus gémit. Sous le poids du péché du monde, il est écrit qu'il a souffert. Et même dans les liens de la condamnation, il encore intercédait pour ceux qui étaient ses destructeurs. On ne pouvait pas comprendre l'amour qui caractérisait cet homme. Je suis venu vous le révéler ce soir, s'il vous plaît. Je suis venu vous révéler quelqu'un, la personne de mon Dieu à moi, la personne de celui en qui j'ai cru, la personne de celui en qui je suis adossé, à qui je suis adossé. Je suis venu vous annoncer la personne de celui sur lequel ma vie est fondée. La vie est fondée et personne ne saura la ravir parce qu'elle est fondée sur la puissance de celui-là qui est ressuscité dans les morts. Le même jour, le troisième jour, la mort n'a pas pu le retenir. La Bible enseigne ceci. Pendu au poteau de la croix comme une malédiction. On l'a traité comme une malédiction parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui est pendu au poteau de la croix. Mon Dieu a été maudit. Parce que le monde voulait qu'il soit maudit. On l'a maudit. Les hommes ont proféré contre lui toutes les blasphèmes qu'il fallait. Il n'a pas remboursé. Il n'a même pas osé lever le doigt contre qui que ce soit. Ésaïe dira, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il vécut un homme parfait. Il vécut un Dieu parfait. Il vécut deux états de perfection. Or et Dieu regorgeait en un seul corps. Il vécut sur la terre des hommes. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Tous l'avaient regardé comme un impotent. Tous l'avaient jugé. Tous l'avaient traîné dans la boue. Il accepta d'être livré en spectacle. Il partit jusqu'au poteau de la croix. Il est écrit qu'il partit jusqu'au poteau de la croix. Dans son âge florissant de toute la jeunesse, dans l'âge de la responsabilité. Avait-il des acquis? Avait-il des avoirs? Avait-il de partage avec qui que ce soit? Personne ne pouvait le défendre. Hérode même a préféré prendre son costume, son manteau et le mettre sur lui pour lui dire, toi, roi des Juifs, on va le lorgner. On va le lorgner. Quelle méchanceté. Pour quelqu'un qui n'avait rien fait. On va le bouder. Pour quelqu'un qui n'avait rien fait du tout. Écoutez-moi ce soir. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je voudrais vous révéler quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu que tous ayant marché ainsi sur lui, il n'a osé ouvrir la bouche, il est parti jusqu'au poteau de la croix. Il a été cloué au poteau de la croix. Nous n'avons pas eu pitié de lui. Nous l'avons cloué. Et quand il a été cloué, je voudrais vous dire quelque chose. Satan était témoin, les démons étaient témoins, les Romains étaient témoins, les Juifs étaient témoins, tous ceux qui étaient déjà à Jérusalem à l'occasion de la fête qui allait se produire le lendemain, puisqu'il fallait vite le crucifier, le tuer et l'enterrer rapidement pour ne pas que la tristesse soit jetée sur la fête qui devait se dérouler le lendemain, la fête des Pâques. Tous ceux qui étaient là à Jérusalem pour le rendez-vous de cette fête étaient témoins. Tous avaient été témoins. Lui n'avait personne pour le défendre. Il comptait seulement que sur la justice de Dieu. Où était cette justice? Elle était loin de lui. Où était la paix de Dieu? Elle était loin de lui. Où était le Saint-Esprit? Il venait maintenant l'abandonner. Où étaient les hommes? Personne. Où était Pierre? Pierre avait fui. Il avait préféré couper l'oreille de Malchus et aller gémir sous l'incrédulité, après avoir été dévoilé 3 fois par le coq qui avait chanté. Il alla se repentir et dans sa tristesse,
Je veux vous parler de la puissance de Dieu ce soir. Dans sa tristesse, vous regardez, dans sa tristesse, il va aller se repentir. Encore sous l'effet de la repentance, quelque part, on ne sait où, dans Jérusalem, nul ne pourra le suivre. Jean va faire l'effort pour demeurer là avec les femmes et l'admirer, mais impuissant devant l'action, car personne ne pouvait réagir. Meurtri sous le poids des péchés du monde, brisé dans son âme et dans son esprit, il fixa les yeux sur là-haut. Où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour, nous étions en train de discuter, je causais avec des amis pasteurs, et un pasteur qui dit, non, pourquoi est-ce que lui-même qui était le Fils de Dieu pouvait-il dire, Lama Sabachthani, c'est-à-dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dis non, pasteur, tu n'as pas encore compris la révélation de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore compris le sens de la vie. Parce que si tu avais compris le sens de la vie, tu n'aurais pas posé cette question. Que voulais-tu dire? Qu'il ne dise pas mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou qu'il renonce à la croix. Serais-tu là où tu es aujourd'hui? Il dit non, je ne parle pas dans ce sens. Je savais qu'il allait partir toutefois au poteau de la croix. Je savais qu'il allait tout faire, c'est vrai. Mais pourquoi peut-il crier, lui qui est le Fils de Dieu, que Dieu l'a abandonné? Dieu abandonne-t-il ses enfants? Je dis, tu n'as pas encore saisi la révélation de la puissance du Saint-Esprit. Quand vous discutez, pourquoi a-t-il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne voulez-vous pas que Dieu l'abandonne? Pourquoi? Il fallait qu'il soit abandonné, sinon tu n'aurais jamais été sauvé. Alléluia. Et comment abandonner? Écoutez la parole de Dieu et visez la Bible, vous allez la comprendre. Il part vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le plonge dans l'eau. Il sort du Jourdain. Il est baptisé du Saint-Esprit qui descend là-haut comme une colombe au-dessus de sa tête. Rempli de l'Esprit de Dieu. Animé par l'Esprit, la Bible déclare, poussé par l'Esprit, il partit dans le désert pour y séjourner 40 jours, 40 nuits. Il revient du désert. La première ville qu'il visite, c'est la ville de Nazareth, sa patrie. Il va à Nazareth et Luc chapitre 4, le verset 14 dit, cette fois-ci, il revient du désert revêtu de la puissance d'en haut, avec tous les armes, les acquis, avec tout ce qu'il avait pour combattre, pour le programme divin, pour exécuter le programme que son Père, Dieu, avait fixé devant lui. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il démarre l'œuvre de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère des choses extraordinaires par lui. La Bible dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Il n'avait pas l'esprit de Dieu dans une dimension réduite. Il avait l'esprit de Dieu sans mesure. On pourrait croire qu'il était l'esprit lui-même, mais il avait l'esprit de Dieu dans une proportion infinie. Comprenez-moi, l'esprit, la Bible dit, l'esprit est la vie. Et l'esprit en lui était la vie en lui. Il va au poteau de la croix avec cette vie. Vous êtes sûr que même sur le crucifié, tant qu'il n'aurait pas été abandonné par le Saint-Esprit, il mourrait au poteau de la croix. Il ne mourrait pas. On pourrait bien frapper son corps. On pourrait détruire son corps. On pourrait le maltraiter comme il se doit. Mais l'Esprit de Dieu, tant qu'il était encore en lui, ce corps mortel n'aurait jamais connu de mort. Il a fallu qu'il abandonne sur le sang afin qu'il meure au poteau de la croix. L'Esprit l'a quitté. L'Esprit l'a lâché au poteau de la croix. Sinon, il ne pourrait jamais mourir. Jamais. Car l'Esprit en nous est la vie en nous. Et tant que
Pendant que tu appartiens à l'Esprit, tant qu'il n'a pas décidé que tu meurs, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'Esprit en lui était la vie en lui. Il a fallu qu'il soit abandonné, mais de façon momentanée, car le rendez-vous, la deuxième rencontre avec le Saint-Esprit était divinement fixée dans la tombe à l'intérieur de la terre. L'Esprit de Dieu va abandonner Jésus et il va crier. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que pendant que l'Esprit était avec lui, on le frappait, mais il avait encore la force de résister. Il ne ressentait pas les coups. Comme aujourd'hui on vous persécute, vous n'en souffrez pas. On vous frappera pour Jésus, vous aurez la joie. Étienne a été fouetté, il avait la joie. Il dit, pendant qu'on tuait son corps mortel, il dit, je vois Jésus arrêté à la droite du Père. Il n'en souffrait pas. Il n'en souffrait pas du tout. Tant que l'Esprit était en lui, la vie était en lui, et il n'aurait jamais eu de choc ni de souffrance. L'Esprit l'a quitté momentanément pour laisser le corps subir l'effet du péché, la loi du mal de l'humanité. Il a porté dans la flétrissure de sa chair la souffrance de l'humanité. Il a gémi sous la douleur. Il a souffert. Il a souffert. C'est pour cela que la Bible dit il y aura des sauvés, mais des sauvés comme par le feu. Ceux qui seront sauvés après l'enlèvement, qui subiront la grande persécution, pendant que le signe de la bête sera à la page pour qu'on coche tout le monde. Quand tout le monde sera marqué de ce signe, on vous le proposera. Si vous dites non, je veux suivre Jésus, on vous tue. Et Dieu reçoit votre âme. Il y aura des sauvés, mais comme par le feu, dit la parole. Ça pour vous dire quoi? Par le feu, pourquoi? Parce que quand l'Esprit n'est plus là, la chair souffre. Parce que même quand bien même que la chair n'aime pas l'Esprit, c'est l'Esprit encore qui soutient la chair. Alléluia. Il a été momentanément abandonné de Dieu afin de connaître la mort. Il est mort. Il dit, tout est accompli. Mais cette fois-ci, il continue l'œuvre de la rédemption quand on le met sous la tombe, plutôt dans la tombe. On le met dans la tombe, on lui met une rose que nul ne pouvait déplacer devant la tombe. Le corps mortel va encore dans le sous-sol par la révélation de la puissance de Dieu. Aller secouer l'enfer, secouer la mort qui détenait dans la captivité tous ceux qui avaient connu la mort dans la gloire de Dieu avant Christ pour aller les libérer. Mort, où es-tu? Il va en face de l'enfer, il va en face de la mort, il secoue les portes de la mort. La mort interroge, qui est là? Il dit, c'est moi. Ouvre, tu verras qui frappe à cette porte. La mort ouvre, elle regarde, quelqu'un de glorieux, de puissant est arrêté, le maître de la vie. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Je suis venu prendre les clés. Tu as pris les clés de la vie et tu as englouti le sort de la mort. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi. Quelle était la mort? La dernière âme fatale de Satan. Qui était la mort pour résister à la voix du Créateur Tout-Puissant? La vie en face de la mort. Qu'elle vienne dans un corps et que la vie arrive ensuite. Elle s'enfuit. Donne-moi les clés. Il récupère les clés de la vie. Et le troisième jour, il se redispose. Et alors, la rencontre avec le Saint-Esprit se fait. Il descend. L'Esprit de Dieu comptant les jours. L'Esprit de Dieu connaissant le temps. L'Esprit de Dieu qui est le maître du temps et de l'espace arrive et rend visite à ce corps mort dans la tombe. Et lui dit, tu n'as pas le droit de demeurer ici. Là n'est pas ta place. Tu es mort, c'est vrai, mais là n'est pas ta place. Là n'est pas
fait tuer ce corps. Il a laissé le corps du péché dans le tombe. Il est ressorti glorieux, mais avec la vie, la clé de la vie pour l'éternité. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à Jérusalem, le jour qu'il avait été ressuscité, beaucoup de tombeaux avaient été ouverts. Des tombes s'étaient ouvertes. Les morts étaient revenus à la vie avec lui. Amen. Tout le monde en était étonné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Détruisez ce corps. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Je veux vous dire quelque chose. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il ressuscitera tous ceux qui croient en lui. Il est ressuscité. Le Dieu que je prêche n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Le Dieu que je prêche est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Et il ne mourra plus en tant qu'homme. Il ne mourra plus en tant qu'homme. C'est fini avec la mort. Il est mort à cause du corps mortel. Mais il est revenu à la vie à cause de sa divinité, de la plénitude de la grâce divine qu'il est et qu'il a. Mon Dieu n'est pas dans un tombeau. Où est-ce qu'il est ton Dieu? Où est-ce qu'il est ton Dieu? Dans une tombe. Où est-ce qu'il est ton Dieu? Dans une tombe. Si tu as encore un Dieu qui se trouve dans une tombe, je te présente le mien qui est ressuscité pour la vie éternelle. Changer d'identité. Il est le même. Le même amour qu'il a manifesté pour les malades, le même amour qu'il a manifesté pour les démonisés, il manifeste encore ce même amour aujourd'hui. Beaucoup disent, non, c'était au temps des apôtres. Non, ça c'était avant, au temps des apôtres. Si pour vous c'était au temps des apôtres, pour moi, c'était au temps des apôtres et à mon temps aussi. Et au temps de ceux qui viendront demain. Dieu est Dieu. Tu peux changer de maison. Tu peux changer de voiture. Tu peux changer de vie. Tu peux changer tout ce que tu veux. Mais tu ne pourras jamais changer la face de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, j'aime bien ce type quand il parle. Il dit, et quoi?
L'incrédulité des uns anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que l'homme soit plutôt trouvé pour faux. Et que Dieu soit prouvé vrai. Dieu est Dieu. Et le Jésus que je vous présente ce soir est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera toujours le même demain. Il ne changera pas. Il éprouve toujours la même compassion pour toi. Il a le même salut qu'il te dispose. Il te dispose de la même grâce, pourvu que tu l'acceptes. Quand dit-on qu'un homme est béni de Dieu? Quand il a accepté la grâce de Dieu et ses conditions. Est-ce faux? Dieu te présente sa grâce. Tu l'acceptes. Et tu acceptes aussi ses conditions. Tu seras béni de Dieu. C'est tout. Si vous me demandez, que faut-il faire pour être béni de Dieu? Je vous dirai, c'est d'accepter Dieu lui-même et d'accepter les conditions de sa gloire. Et vous serez béni de Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. C'est Pierre qui est parti. C'est Paul qui est parti. Moïse qui est parti. C'est David qui est parti. C'est Barthélemy qui est parti. C'est Jacques qui est parti. C'est Jean qui est parti. C'est eux-là qui sont partis. Mais Christ demeure le même. Le même. Et son amour est le même. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus de Nazareth. Mon Dieu est réel. J'aime Jésus. J'aime Jésus de Nazareth. Who wants for me to be my hero? Jesus Christ. Regarde-toi toi-même. Qui est aussi intelligent pour te façonner une morphologie comme celle que tu as? Qui a pensé qu'il fallait positionner ton œil à la place où il est? Qui est aussi intelligent pour disposer ton pied à la place juste? Et qui est aussi puissant pour créer en toi le système du sang, afin que le sang circule dans tes veines et que le sang nourrisse ton corps pour vivre? Qui est aussi intelligent, s'il te plaît? Qui est aussi intelligent pour créer ces choses? Qui? Dites-le-moi. Levez la main et dites-moi le nom de celui qui est aussi intelligent pour créer ces choses. À part le Dieu que je prêche. Montrez-moi, s'il vous plaît, dans le monde. Regardez le monde entier. Et dites-moi un peu, vous qui avez fait de grandes études, vous qui avez la connaissance de beaucoup de réalités de la vie, vous qui êtes médecin, vous qui êtes chirurgien, vous qui êtes christologue, vous qui êtes savant, regardez un peu, regardez vous-même. Vous êtes né tout petit et vous avez eu l'âge que vous avez aujourd'hui. Qui est à la base de tout ce système-là? Y a-t-il une machine humaine pour créer ces choses? Qui a pensé qu'il fallait disposer le doigt là où il est? Qui a pensé qu'il fallait disposer chaque grain de cheveux là où il est? Qui a pensé qu'il fallait disposer le bras comme ça, afin que je puisse me servir de mon bras pour travailler, que je puisse me servir de ma langue pour parler, que je puisse me servir de mes dents pour manger, que je puisse me servir de mon oesophage pour absorber, pour avaler, que je puisse me servir de mon estomac à magasiner tout ce que je mange. Qui a créé le système que vous voyez? Qui a créé ces choses? Qui avez-vous vu qui soit à mesure de disposer avec sagesse, avec ordre, avec une parfaite
harmonie, qui des hommes sont venus sur terre, ils ont fait le temps. Des hommes sont venus sur terre, des braves hommes sont venus sur terre, des hommes qui ont bousculé l'humanité par leur présence, des hommes qui ont transformé leur époque. Ils sont venus sur terre, mais les noms ont été jetés en désuétude. Les noms n'existent plus. Il n'y a plus que dans les papiers, dans les archives et comptés dans l'histoire. Mais observez s'il vous plaît. Observez vous-même, regardez vous-même. Si ce que je vous dis est faux, vérifiez les faits vous-même. Vous avez étudié qu'au Japon, Musu Ito, à l'âge de 15 ans, est venu révolutionner son temps. Le Japon a connu une époque glorieuse à partir de ce tout petit de 15 ans. N'est-ce pas que vous l'avez étudié? N'est-ce pas que le monde a souffert de la Deuxième Guerre mondiale sous Hitler, Adolf Hitler? N'est-ce pas que le monde a été bousculé? N'est-ce pas qu'il y a eu de grands hommes qui ont combattu? N'est-ce pas qu'en France ici, il y avait le général de Gaulle? C'était de braves hommes. Il y avait Churchill en Angleterre. Aux États-Unis, vous aviez Eisenhower en son temps. Comptez Lénine en Russie. Des hommes sont venus sur la terre. Il y a eu des hommes qui ont pensé. Des hommes ont pensé, des hommes ont écrit. Jean-Paul Sartre était très intelligent. Jean-Jacques Rousseau, c'était des hommes. Mais regardez un peu, Simone de Beauvoir, regardez-les, c'est des grandes mémoires de la connaissance que le monde respecte aujourd'hui. Mais je ne jette pas de doute sur leur existence. J'ai dit béni soit le nom du Seigneur parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Mais regardez l'aspect que je voudrais vous révéler ce soir. Tous ces hommes sont morts. Le monde ne s'occupe même plus d'eux. Vous n'avez même plus le temps de vous occuper d'eux. Vous vous cherchez, comme on le dit dans le jargon courant dans la vie. Vous essayez d'améliorer votre condition de vie. Vous ne regardez même plus par le passé parce que le passé, on le considère comme passé, comme jeté en arrière. Mais s'il vous plaît, quel est le nom de ce responsable, alors de ce grand homme de ce monde qui a encore autant de valeur afin de transformer une vie humaine à notre époque d'aujourd'hui? Vous irez à Jérusalem, vous regarderez là à l'est de cette montagne, vous verrez là au pied de cette montagne. Tous sont morts, les tombes ont été fermées. Vous avez entendu parler en Côte d'Ivoire du feu président Félix Houphouët-Boigny. Jamais les Ivoiriens n'auraient cru que le président Houphouët pouvait mourir. C'est comme un rêve encore dans l'esprit des Ivoiriens aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à concevoir que le feu président Houphouët-Boigny soit mort. Mais c'est la réalité de la vie. Mais écoutez-moi un peu s'il vous plaît. Regardez là au pied de cette montagne, à l'est de Jérusalem, il y a une tombe qui a été ouverte, mais qui n'a jamais été refermée jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu est spécial. Amen. Fais-moi chanter ce nom. Seigneur, tu es glorieux, tu es plus beau que de l'or.
Qui as-tu trouvé pour sauver le monde? Où es-tu? Où es-tu pour que le monde soit ainsi brisé, torturé de douleurs et de maladies? Où es-tu, Dieu des livres? Où es-tu, mon Dieu? Où te caches-tu, Jésus? Ta gloire a été révélée aux yeux des nations depuis le jour que tu as été ressuscité dans tes morts. Je leur ai dit ce soir que tu es ressuscité et que tu es mon Dieu. Je leur ai dit que tu es mon Dieu et que tu as été ressuscité dans tes morts. Je leur ai dit tout à l'heure qu'il n'y a personne dont la tombe a été ouverte. Mais toi, depuis 2000 ans, tu es sorti du tombeau. Oh, alléluia. Je leur ai dit que tu es Dieu et que personne ne peut s'élever contre toi. Je leur ai dit que tu t'appelles Jésus de Nazareth. Et je leur ai dit que tu es mon Dieu. Il n'y a que toi qui sauves. Regarde-nous, regarde le cœur, brisé sous le feu des démons, menacé chaque jour par le démon, la sorcellerie. Où te caches-tu? Ton peuple pleure. Ton peuple pleure. Ton peuple pleure sous le joug. Il n'y a plus d'espoir car l'on ne sait d'où elle viendra. Cette nouvelle. Personne ne sait d'où viendra l'espoir. Dis-moi quand est-ce que tu viendras. Dis-moi, est-ce que ça va durer encore, Seigneur? Dis-moi s'il va encore mettre du temps. Je t'en prie. Dis-le-moi. Il apporte un souffle nouveau dans ton âme. Tu oublieras cette souffrance car Jésus, ton Dieu, s'est levé. Cette femme montant et la gloire de Dieu arrive sur elle. Et les mêmes iront avec elle parce qu'elle reçoit la visitation du Tout-Puissant. Où es-tu pour qu'elle souffre autant? Où te caches-tu, Jésus? Comment semble-t-il? La puissance de Dieu dans cette salle. Elle est dans cette salle. Une onction spéciale a rempli cette salle.
Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans cette salle. L'Esprit de Dieu va descendre dans cette salle. L'Esprit de Dieu va descendre dans cette salle. Jesus. Une femme est assise là-bas, dont le cœur est en train de palpiter très fort. Elle est là-bas à ma gauche. Apporte-moi tout de suite. La main de Dieu veut te toucher. Femme, dépêche-toi de venir. Le cœur est en train de palpiter. Arrive-moi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Viens vite. Viens vite. Mets la main sur ton cœur. Tu es enfant du Seigneur Tout-Puissant. Lâche-la et ne reviens plus jamais. Plus jamais en l'air, au nom de Jésus de Nazareth. Protège-la, ma fille, protège-la. Une femme est concernée qui se trouve ici à ma droite, qui est concernée. Arrive-moi, sinon j'irai te chercher sous l'onction du Saint-Esprit. Elle est ici. Je m'en vais te chercher par l'Esprit de Dieu. Oh my God. South of the rain, Jesus Christ. We must see the rain mountain rising. We must see the rain mountain still rain. L'Esprit de Dieu dans cette salle ce soir. La puissance de Dieu est au milieu de nous. Jesus. Voulez-vous sortir cette femme de là? Voulez-vous sortir cette femme de là? Allez la voir tout de suite. Elle est en train de souffrir. Ça, c'est la puissance de Dieu pour en vivre. Levez-lui les mains. Un combat terrible se produit dans le cœur de cette femme. Femme, tu reçois toute la guérison, tu reçois toute la liberté aujourd'hui sous la puissance du Saint-Esprit. L'expérience que ton âme n'a jamais vécue, elle va vivre cette expérience à compter d'aujourd'hui, car Jésus a vu ta souffrance et aujourd'hui il te répond. La puissance de Dieu relève le défi en toi. Jésus te libère. Vous levez quelqu'un ici. Ma fille, tu peux aller à ta place. La grâce de Dieu t'a été manifestée. Tu peux aller à ta place. Tu peux aller à ta place. Tu peux aller à ta place. Ma fille, va, car la victoire s'est emparée de toi.